Dans le monde du street workout et du street lifting, il va y avoir deux types d'athlètes, les personnes qui vont faire des pull-ups et des personnes qui vont aller en chin-up. Depuis un certain temps, ces deux communautés n'arrêtent pas de faire la guerre sur Instagram. Par conséquent, j'ai décidé de mettre un point final à ce débat sous la forme d'un combat. Tu as bien compris, dans cette vidéo, nous allons comparer les pull-ups et les chin-ups objectivement sous trois aspects. La performance au poids du corps, l'hypertrophie et la force maximale. Nous allons voir leurs avantages et leurs inconvénients et leur attribuer une note finale. Reste bien jusqu'à la fin, je t'expliquerai quelle prise tu dois utiliser. Au passage, je sais mieux que quiconque que t'as kiffé sur mon ensemble. Tatakai, le code promo est dans ma bio. Nous allons commencer par la performance au poids du corps et je pense que tu as déjà été comme moi. Lorsque j'étais plus jeune et que je ne savais pas faire de traction, la prise chin-up a toujours été beaucoup plus simple que la prise pull-up. Je ne comprenais pas pourquoi. Lorsque j'étais en supination, c'était vraiment très simple et lorsque je passais en pronation, impossible de me tirer. L'avantage principal du chin-up, ça va être que le mouvement il est techniquement plus simple. Hop là, contrairement au pull-up, surtout lorsque tu débutes, tu vas être en mode c'est difficile. Par contre, le gros désavantage que tu auras à faire des chin-up au poids du corps, ça va être la pression que tu vas mettre sur l'articulation du coude. Et il y a aussi tes tendons qui vont prendre beaucoup plus cher qu'en pull-up. Par conséquent, nous avons un risque de tendinite ou de blessure accru. Le troisième avantage, c'est qu'en pull-up, tu as la capacité de changer la largeur du grip pour avoir tout simplement des bénéfices différents. Plus ton grip va être large, plus ton amplitude va être réduite, plus tu seras en capacité de faire plus de répétitions. Alors que si tu prends un grand grip en chin-up, c'est pas confortable. Troisièmement, absolument toutes les compétitions de street workout se font au poids du corps. Tu ne verras jamais de chin-up, tu ne verras exclusivement que des pull-ups. De même pour les tests, si tu souhaites rentrer dans l'armée, tu vois bien que malheureusement dans les compétitions et dans les tests d'entrée, il y a une vraie recherche pour les pull-ups. Car absolument tous les mouvements que tu souhaiteras faire dans le futur auront plus de transfert si tu as une prise en pronation. Tu vois bien que lorsque je suis en pull-up, mon grip il est orienté comme ça. Par conséquent, le transfert sur des mouvements comme le muscle-up, il est beaucoup plus avantagé. De même avec le one arm pull-up, tu vois bien que là, quand je suis comme ça, je ne suis pas en prise chin-up. Franchement, les gars, je suis désolé, mais pour ce premier round, y a pas de débat. Les pull-ups sont largement au-dessus. Regarde ce que je suis en train de faire, quoi. 1-0 pour les Passons pull-ups. maintenant au deuxième critère de sélection pour savoir qui va remporter cette féroce bataille. Et nous allons sur un point très important pour vous, car je le sais, ça va être l'hypertrophie. Le fait de gagner énormément de muscles. Quelle est la meilleure traction pour devenir plus musclé? Alors, dans le monde du street workout, il va y avoir un consensus qui dit que oui, lorsque nous faisons des pull-ups, nous allons davantage travailler notre dos et pas nos biceps. Et lorsque nous faisons des chin-ups, nous allons plus travailler nos biceps et pas du tout travailler le dos. Alors ce que je viens de te dire va être partiellement vrai, mais c'est pas vrai. Il faut savoir que les pull-ups et les chin-ups travaillent à peu près les mêmes groupes musculaires. C'est-à-dire le grand dorsal, le rhomboïde, les trapèzes et les biceps. Mais maintenant, ce qui va différer entre les deux prises, ça va être le degré d'activation de ces muscles. Maintenant, pour savoir quel muscle est plus activé, il n'y a pas besoin d'être un génie. On sait tous que lorsqu'on va faire des chin-ups, les biceps vont être beaucoup plus sollicités. Mais que dit la science à propos de cela? Même si c'est quelque chose qu'on sait tous, j'aimerais voir à quel point le changement de prise va jouer un rôle important sur l'activation de nos biceps. Pour répondre à cette question, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur plusieurs études utilisant l'électromyographie. Le protocole, il va vraiment être très simple. Nous allons prendre plusieurs personnes et mettre des capteurs au niveau des muscles que l'on souhaite mesurer et leur demander d'effectuer tel et tel mouvement. En l'occurrence, bien sûr, ce qui nous intéresse, ça va être le pull-up et le chin-up. Pour l'étude que je vais te donner, je vais me baser sur les résultats qu'a obtenu monsieur Mike Renaud qui a comparé l'activité musculaire entre les chin-up et les pull-up chez 25 sujets sains. Il faut savoir que lors des chin-up, l'implication des biceps est mesurée entre 78 et 96% de leur capacité maximale volontaire de contraction. En gros, pour faire simple, on utilise beaucoup plus nos biceps. Bon, c'est bien beau comme statistique, mais moi j'ai creusé un tout petit peu plus loin. Là, comme tu peux le voir, voici le résultat d'une étude faite dans les mêmes conditions en EMG. Ici, on va comparer la différence entre les biceps et le grand dorsal en prise chin-up et pull-up. Et on peut voir bien sûr que lorsque nous sommes en chin-up, le biceps est beaucoup plus sollicité que lorsque nous sommes en pull-up. Mais en revanche, on va perdre un tout petit peu d'activation au niveau du grand dorsal. Et vu que j'ai été hyper curieux, j'ai encore trouvé une autre étude où nous allons voir quelque chose de beaucoup plus intéressant cette fois-ci. Sur la courbe que tu vois actuellement, seulement 3 graphiques vont vraiment nous intéresser. Le trapèze inférieur, le biceps brachial et le latissimus dorsi, en gros le grand dorsal. Et ici, nous pouvons voir clairement que lorsque nous allons utiliser la prise chin-up, les muscles du dos vont être moins sollicités. Mais en revanche, on obtient la même conclusion, le biceps est davantage sollicité.
Et si tu souhaites avoir des chiffres un peu plus précis, dans les différentes études, j'ai remarqué qu'en moyenne, l'implication des muscles impliquant le dos, c'est-à-dire les rhomboïdes, les trapèzes et le grand dorsal, était moins sollicitée de l'ordre de 15% avec la prise chin-up. Cependant, nous avons un gain d'activation des biceps de l'ordre de 50%. En conclusion, lorsque nous utilisons la prise pronation pull-up, on va avoir une activation de notre dos qui va être plus importante, mais une réduction de l'activation de nos biceps. Cependant, lorsque nous passons en chin-up, on va perdre un tout petit peu de dos pour gagner énormément en biceps. Par conséquent, sur la question hypertrophie, quel est le meilleur? La réponse, c'est tout simplement une égalité. Il ne va pas y avoir de meilleure prise. Parce que tout va dépendre de tes objectifs. Si tu as un retard au niveau des biceps, il est beaucoup plus intéressant pour toi de faire des chin-up. Si par contre tu veux plus développer ton dos, tu dois plus te tourner vers les pull-ups car ça va plus les solliciter. Moi personnellement, si je souhaite faire de l'hypertrophie, j'inclus systématiquement les deux exercices dans mes routines d'entraînement parce que les deux vont vraiment bien se complémenter. Donc en vue de l'égalité, nous sommes à 2-1 pour les pull-ups. Nous passons maintenant à l'ultime partie de cette vidéo qui va départager lequel de ces deux mouvements est le meilleur avec la force maximale. Pour la petite histoire, il faut savoir que ce n'est que en streetlifting que tu as la capacité d'utiliser la prise chin-up. Et pour les derniers championnats de France de streetlifting, je m'y suis rendu en tant que coach pour coacher mon ami Captain Gatlin. Shout out à toi, même si je suis arrivé en retard. Mais pendant ces championnats, j'ai remarqué quelque chose de vraiment très notable qui s'est produit. La plupart des athlètes ont choisi la prise chin-up par rapport à la prise pull-up pour faire leur lift. Et bien sûr, ça c'est un choix totalement stratégique, c'est-à-dire que ces personnes ont considéré qu'il était beaucoup plus intéressant de partir en chin-up qu'en pull-up afin d'avoir le meilleur résultat et obtenir le championnat. Donc c'est avec cela en tête que j'ai décidé pendant 4 semaines de m'entraîner en chin-up pour voir vraiment les différences avec la prise pull-up. Et voici ce que j'ai découvert. Pour vous faire une petite démonstration, je suis à la salle de sport accompagné d'un petit copain, un gros bébé de 70 kg. On va faire une traction en chin-up et une traction en pronation pour voir la différence, les avantages et les inconvénients en direct. C'est parti. Alors on va commencer en pull-up à 70 kg et les règles vont être très simples. Je dois tout simplement aller le plus vite possible et si je peux lock, je lock. C'est parti pour le pull-up. C'est parti pour le chin-up. Lorsque je suis en pull-up, le démarrage, il est explosif, c'est hyper rapide. Cependant, la fin d'amplitude est la partie la plus compliquée pour moi. Tandis qu'en chin-up, j'ai eu du mal à partir, c'était vraiment compliqué. Mais la fin, je monte beaucoup plus haut, je lock beaucoup plus facilement. La fin de l'amplitude est tout simplement simplifiée par je ne sais pas combien de pourcents. Et ce n'est vraiment pas pour rien que la plupart des pratiquants de streetlifting ont pour ennemi la fin d'amplitude en pull-up. Ça, c'est notre ennemi à tous parce que dans cette partie-là, ça va être principalement nos trapèzes, nos rhomboïdes qui vont être vraiment activés. Et il va y avoir une faible sollicitation de notre biceps qui peut être un allié de taille afin de réussir à lock notre mouvement. Le premier inconvénient majeur, ça va être que les personnes de type puissance ne peuvent pas grind en pull-up. C'est-à-dire les profils comme moi ou Ludo Adamantium qui sommes dépendants énormément de notre explosivité, ça va être un tout ou rien. Soit nous réussissons la traction, soit nous l'échouons. Alors que certaines personnes vont avoir la capacité de gratter les derniers centimètres. Cela va s'appeler le grind et en prise pull-up, c'est impossible. Donc après tout ce que je t'ai dit, allons comparer maintenant avec les chin-up. En chin-up, peu importe ton profil, tu es capable de grind. Moi-même qui suis un profil explosif qui se base sur un tout ou rien, j'ai eu la capacité de grind en chin-up. Et ça, crois-moi que ça a changé ma vie. Des charges que je ne suis pas capable de passer en pull-up, je suis capable de les passer en chin-up, tout simplement parce que je peux gratter les derniers centimètres, chose qui est impossible en pull-up pour moi. Ici, en chin-up, les biceps vont parfaitement être sollicités afin de t'aider à réussir le mouvement, chose qui est vraiment manquante en pull-up. Donc en étant totalement objectif, pour la moyenne des athlètes de streetlifting, la prise chin-up va être entre guillemets plus simple que la prise pull-up par tous les avantages que j'ai donnés au chin-up. Donc là, dans le domaine de la force maximale, je suis obligé d'attribuer le point au chin-up. C'est par conséquent un 2-2. Mais attention, dans cette vidéo, je t'ai promis qu'il y aurait un vainqueur et que j'allais départager les deux. Par conséquent, nous allons voir un dernier critère. Pour conclure cette bataille finale et savoir qui des pull-up ou des chin-up est le plus intéressant, il suffit de tout simplement demander aux personnes les plus importantes de notre monde, les rappeurs. Et nous allons poser tout simplement la question à Gradure. Sur du gradure, fais des pompes, des tractions. À l'armée, j'avais mon fama, c'est un peu dans le cadre. Par conséquent, mon jeune ami, il y a 3-2 pour les pull-ups. Fais attention à toi et continue toujours d'avancer.